Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons en ces jours l'épiphanie du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Pendant la nuit de Noël, Saint Luc nous avait fait arriver à la crèche avec les bergers. Saint Matthieu, aujourd'hui, nous fait venir adorer l'enfant avec les mages. En effet, ces savants du monde païen, habitués à consulter les astres, étaient sans le savoir de vrais chercheurs de Dieu. Et ils nous inspirent comme chrétiens à la quête du Seigneur pour que nous puissions le trouver au quotidien. Venus de loin, ils avaient pris la route un peu comme notre père Abraham, en faisant confiance totale au Seigneur à l'appel, à un rendez-vous qui finalement venait du plus profond d'eux-mêmes. En quittant les pays et les proches, et dans le silence de leur cœur, les mages s'étaient rendus libres pour trouver Dieu. Et nous inspirent aussi, comme chrétiens, comme chrétiennes, par leur disponibilité à la recherche du Seigneur. Et Dieu s'est laissé trouver par eux. Ces mages païens, au moment où l'étoile n'était plus là pour éclairer leurs chemins, se sont adressés à ceux qui leur paraissaient les plus aptes à les aider. Les théologiens de Jérusalem
savait que le roi des Juifs, le Messie, le Christ, devait naître à Bethléem. Tes savants avaient donc la bonne réponse, mais malheureusement, ils ne l'ont pas laissé descendre jusque dans leur propre cœur. Ils n'ont pas compris que le Seigneur était déjà là. Et c'est ce qui peut nous arriver aussi dans nos soucis de la vie. Parfois, on oublie que le Seigneur est là avec nous, qui nous rejoint. Ce sont donc les mages païens qui seront guidés jusqu'à Bethléem par la lumière de l'étoile. Dès le début de son évangile, Saint Matthieu nous fait partager une réalité qui va parcourir tout son évangile. D'abord, une nouvelle joyeuse adressée à tous les hommes. Et cela montre qu'il n'y a plus de frontières pour la foi. Tous les païens pourront avoir accès au salut. Et une nouvelle triste, c'est que les croyants, les responsables de la foi, en particulier les chevronnés des Écritures, endormis dans leur certitude, n'auront pas vu les signes de la venue du Seigneur dans leur temps. Et cela peut nous arriver aussi. Dans nos certitudes, dans nos soucis, dans tout ce qui nous encombre, parfois on n'arrive pas à lire les signes du temps. On n'arrive pas à voir la présence du Seigneur dans notre vie. En ce jour de l'Épiphanie, implorons le Seigneur, notre Dieu, de nous aider à répartir avec les mages vers notre vie quotidienne le cœur plein de joie. Que Dieu nous donne la force et nous encourage à redonner espérance autour de nous. À tous ceux qui ne voient pas comment sortir de leur nuit, à toutes ces personnes en difficulté, qui ne voient plus de sens à leur vie, pour que nous puissions les orienter vers l'étoile, vers cette lumière qui les conduira vers Dieu lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.